Bonsoir, merci de nous retrouver pour votre journal sur Clermont Première. Dans l'actualité de ce lundi 14 mai, la déception au Clermont Foot Auvergne. Les Clermontois n'iront pas en Ligue 1 malgré un début de saison tonitruant. Leur destin a été scellé après leur défaite vendredi à Guingamp sur le score de 3-1. La famille de Wissam El Yamni a fait le point sur l'enquête 5 mois après la mort du jeune homme. Elle demande que la lumière soit faite et que la justice soit rendue en conséquence. Fin de citation. La fin de la polémique autour de la fête organisée Place de Jaude au soir de la victoire de François Hollande à la présidentielle. La facture de 3 000 € pour la location de la place a été présentée au Parti socialiste. La déception est grande pour le Clermont Foot Auvergne. La défaite à Guingamp vendredi 3-1 a définitivement ôté aux Clermontois toute chance de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Il reste néanmoins un match de championnat avec la réception de Laval vendredi soir. Du coup, les joueurs clermontois étaient à l'entraînement ce matin. Le reportage de Philippe Robert. Michel Derzakarian parti à Paris pour participer au trophée de l'UNFP. L'entraînement du jour se déroule sous la conduite de ses adjoints. Une séance allégée après un week-end où il a fallu digérer une énorme déception. On a un sentiment d'inachevé parce qu'on a été premier pendant un bout de temps. À la trêve, on était bien parti, on avait des points d'avance. Et c'est vrai que le mois de janvier, février et même mars nous a fait mal. Donc c'est vrai qu'on ne perd pas forcément notre montée sur le match de Guingamp, mais on la perd sur ces mois-là, quoi. À mi-parcours, le Clermont Foot, avec 37 points, pouvait légitimement prétendre à l'accession. Mais les blessures de Jean-François Rivière, Damien Périnel et Eugène Ekobo ont enrayé la marche en avant de l'équipe. Et à cela est venue s'ajouter une politique trop frileuse du président en termes de recrutement au mercato hivernal. Les joueurs ont donc le sentiment d'avoir donné le maximum au cours de cette saison. Il y a un peu la déception du gâchis par rapport à tout ce qui a été fait, mais bon, ça c'est le sport. Vu notre effectif, les joueurs ont tout donné. Il n'y a pas de reproche à faire au niveau des joueurs. Bon, peut-être par rapport aux moyens du club, peut-être qu'on mérite ce qu'on a actuellement. Maigre consolation pour l'effectif clermontois. Le titre possible pour Romain Alessandrini de meilleur joueur de Ligue 2, décerné par l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et du côté du rugby, l'ASM en a fini avec sa saison régulière après une large victoire sur Brive samedi après-midi 57-14. Vous voyez à l'écran le deuxième essai clermontois inscrit à la demi-heure de jeu par Wesley Fofana. Cet essai a permis aux Clermontois de passer devant au score et ils ont ensuite inscrit 6 autres essais. L'ASM finit donc deuxième derrière Toulouse. Les jaunes et bleus disputeront leur demi-finale du top 14 de début juin face aux vainqueurs du barrage entre Toulon et le Racing Métro. La famille et les proches de Wissam El Yamni étaient réunis samedi dans le bureau de leur avocat, Maître Canis, pour faire le point. Selon eux, l'enquête menée pour déterminer les circonstances de l'arrestation du jeune homme qui ont conduit à son décès n'avance pas assez vite. Tous demandent, je cite, que la lumière soit faite et que justice soit rendue en conséquence. Romain Duché. Cela fait 4 mois que Wissam El Yamni est mort et les causes exactes de son décès restent floues. L'information judiciaire pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner est toujours ouverte à l'encontre de 2 policiers. L'avocat et la famille de Wissam demandent au parquet de passer à l'étape suivante. J'attends premièrement une mise en examen des hommes visés par le réquisitoire introductif puisque c'est la logique judiciaire et procédurale. Et j'attends qu'il soit répondu favorablement à la demande de contre-autopsie que l'on a faite et à la demande de contre-expertise toxicologique qu'on a également formée il y a désormais plus d'1 mois. Car pour l'avocat et la famille, la première autopsie n'est pas satisfaisante. Elle ne ferait pas état, par exemple, de 4 fractures repérées sur le corps de Wissam. Par ailleurs, la famille continue de s'opposer à la version policière qui considère que Wissam aurait été particulièrement excité la nuit de son interpellation. Il était calme. Certains policiers affirment même sur les lieux d'interpellation qu'il était calme. Les témoins affirment qu'il était calme. Les messages radio disent qu'il était calme. Il n'était pas sous emprise de cocaïne ni de cannabis. Il avait des traces de cocaïne et de cannabis, mais au moment de l'interpellation, ces traces sont inférieures au seuil de positivité.
Si la famille de Wissam demande que les contre-expertises se réalisent vite, c'est aussi pour pouvoir enfin récupérer le corps et procéder aux funérailles. En bref, une collision entre un camion-benz et un TER a fait 4 blessés légers ce matin à un passage à niveau situé à Ozal-à-Combel, dans le Puy-de-Dôme. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine de cet accident survenu entre un véhicule qui transportait des gravats et une rame assurant la liaison Aurillac-Clermont-Ferrand. Les trafics routiers et ferroviaires devraient être rétablis en début de soirée. Nous vous en parlions la semaine dernière dans ce journal. Jean-Pierre Brenas a demandé des comptes concernant la fête organisée Place de Jaude au soir de la victoire de François Hollande à la présidentielle. Dans une lettre envoyée à la mairie de Clermont, le conseiller municipal d'opposition interrogeait Serge Godard sur le ou les destinataires de la facture. Le maire lui a répondu en fin de semaine. Les explications de Maud Gatineau. Le 6 mai dernier, 2000 partisans socialistes envahissaient la place de Jaude pour célébrer la victoire de François Hollande. Une scène avait été montée, des agents municipaux mobilisés toute la journée. L'opposition a vivement réagi, dénonçant un manque de transparence quant à la facturation de la soirée. C'est une question de principe. Est-ce que la ville de Clermont a vocation à organiser des fêtes et des soirées pour le compte du PS? Alors ça, c'est une première question. Et ce que nous demandons au maire, c'est qui est l'organisateur, quel est le coût de cette soirée et le montant que la ville a facturé à l'organisateur, tout simplement. La mairie n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, elle a simplement adressé à Jean-Pierre Brenas la facture de la soirée, assumée non pas par la trésorerie municipale, mais bien par la fédération du Parti socialiste. Celle-ci assure avoir fait les démarches d'occupation de la place publique dans les règles de l'art, en prenant le risque que François Hollande ne soit pas élu. La fête Place de Jaude lui aura coûté 3 000 €. En bref, une grève mobilise 80% du personnel d'Aubert et Duval d'Issoire depuis ce matin. Leur mot d'ordre, un rattrapage de l'augmentation des salaires de 2 à 2,5% afin de compenser l'inflation et l'embauche des intérimaires en fin de mission. Cette mobilisation est organisée alors que se tient demain à Paris une assemblée générale des actionnaires. Une délégation auvergnate doit partir en bus depuis les sites des Ancises et d'Issoire. Les grévistes prévoient de bloquer l'usine issoirienne jusqu'à jeudi matin. Des collégiens et des lycéens qui mettent au point des mini-voitures, c'est l'objet de l'opération Course en cours organisée aujourd'hui à l'IFMA. 172 élèves répartis en 34 équipes se sont affrontés autour d'un projet de voiture à moteur. Respect d'un cahier des charges techniques, performance et présentation étaient notés. Les équipes devaient même mettre sur pied un stand pour assurer la promotion de leur bolide. Ce projet mené sous la houlette de Dassault Systèmes et de Renault a duré toute l'année scolaire pour ces élèves. J'ai participé à ce concours parce que j'aime bien l'automobile, donc ce projet il était intéressant. C'est un enrichissement personnel de pouvoir découvrir tout ça, de pouvoir découvrir le monde de la technique, des logiciels peut-être qu'on ne touchera plus jamais. Premier objectif qui est de faire connaître aux élèves de collège et lycée les métiers de la mécanique et l'enseignement supérieur qui s'y adaptent. Et puis un objectif pour eux qui est purement pédagogique, qui à travers la conception et la réalisation d'un modèle réduit de voiture de course va leur permettre d'aborder d'une part les aspects de la conception et de la fabrication d'une petite voiture et aussi tous les aspects innovation, marketing, communication qui vont autour. Et c'est l'équipe Space Team qui a gagné cet après-midi. Cette équipe du lycée Paul Constant de Montluçon ira en finale nationale le 25 mai prochain. Une finale qui se déroulera dans la prestigieuse école polytechnique en région parisienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo pour demain, mardi. Demain, vous retrouverez également Cécile Finot pour l'info à 12h30 et 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.